Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va pas perdre de temps puisqu'on va tester le mode boost sur une Tesla Model 3 Long Range, l'accélération boost pour être plus juste, et l'idée c'est de voir à quel point ça marche bien. Donc il n'y a pas particulièrement de test scientifique aujourd'hui et c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on va accélérer avec l'accélération normale, accélérer avec le mode boost et j'espère que vous arriverez à voir quelque chose. Dans accélération en mode standard, on a standard, confort, standard. Alors qu'en direction assistée, on a confort, standard et sport. Accélération sans le mode boost. Deuxième sans le mode boost. Et on sent qu'il y a une amélioration sur la performance au fur et à mesure qu'on les fait. Alors maintenant, depuis 2-3 accélérations, réellement la voiture va plus vite, tout simplement parce que la batterie chauffe. Pour activer l'option accélération boost, il faut être garé et connecté à un réseau Wi-Fi. Donc comme on est en plein milieu de la campagne, on se connecte sur son téléphone et le mode boost, il est aujourd'hui proposé. Et cette vidéo est presque sponsorisée par Quentin et Sébastien, grâce à qui j'ai 2 parrainages sur mon application Tesla et j'ignorais totalement que ça existait. Donc c'est ce qui va payer le mode boost aujourd'hui. Sinon c'est une option qui coûte quand même un petit peu cher. L'accélération boost est validée pour 7000 crédits, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et on nous dit que la vitesse va passer de 0 à 100 en 4 secondes 4 à 3 secondes 9. Et donc là, au redémarrage, ça a un petit peu mouliné. Et quand on va dans pédalier direction, maintenant, on a le mode sport. Attention, premier démarrage avec le mode boost, j'ai aucune idée d'à quoi m'attendre. Oh merde! Ah, on est déjà à 100, ok. On est déjà à 100. Donc ça va réellement plus vite, c'est pas si délirant que ça, c'est surprenant parce que c'est un peu plus que d'habitude, c'est pas incroyable non plus, c'est pas une performance. On va s'en refaire un. Deuxième démarrage en mode boost. Ouais, il se passe quand même un truc, et 100. Et ça n'arrête pas à 100 évidemment, hein, ça continue après, on accélère réellement plus fort. Et il y a un truc qui se passe, la voiture en fait prend 50 chevaux en plus sur le train avant qui est débridé en réalité, donc elle va être plus tracteur que juste propulsion comme elle peut l'être normalement. C'est super intéressant. Bon, il y a quelques petits points de détail à garder sur le mode boost. Le premier point, c'est qu'il faut être connecté à un réseau Wi-Fi pour activer le mode boost. J'ai du mal à comprendre pourquoi. On peut supposer qu'il y a peut-être un jeu d'instructions spécifique à télécharger au moment où on active le mode boost, puisque Tesla nous dit que l'écran doit être éteint, donc il y a quand même quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'installe quand on active le mode boost. Et je vais faire attention, c'est le mode accélération boost qu'on active réellement, donc connexion réseau Wi-Fi obligatoire. Ça fait pas partie du système et on ne débloque pas juste un truc, c'est réellement quelque chose qui s'installe apparemment en plus. En tout cas, c'est comme ça que je comprends et si vous le comprenez différemment, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Le mode standard disparaît pour laisser sa place au mode sport. C'est un petit peu dommage, surtout qu'en termes de confort de conduite, on a les 3 modes qui sont présents. Ça aurait été pertinent de garder aussi les 3 modes de puissance d'accélération. Il est apparemment possible de prendre le mode boost à l'essai pour 48 heures. Vous pouvez l'activer puis demander un remboursement dans les 48 heures suivant votre achat. Si vous le prenez une deuxième fois parce que vous avez réfléchi, là il n'y a plus de délai de 48 heures, ça sera un achat final. Évidemment, le mode boost n'ajoute pas le track mode ou le mode piste sur votre modèle 3, ça ne transforme pas votre modèle 3 long range en modèle 3 performance, ça va juste débrider le moteur avant de telle sorte qu'il gagne à peu près une cinquantaine de chevaux. Alors pour vous faire cette vidéo, j'ai cherché quelques informations sur l'internet mondial, j'ai pas trouvé exactement ce qui se passé, etc. Et je sais qu'il y a plein de spécialistes qui vont voir cette vidéo, donc je serais très curieux de savoir quels sont les trains arrière-avant par rapport à un modèle performance, par rapport à un modèle classique. Il me semble qu'il y avait le train arrière qui était similaire, le train avant qui l'était mais en version bridée. Bref, tous ces éléments-là, je les ai pas, j'ai eu du mal à les trouver, aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc si vous avez ces informations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'épinglerai le premier qui arrive. Donc si vous arrivez en deuxième ou troisième, regardez qu'il n'y ait pas un commentaire épinglé parce qu'on aura déjà la réponse. Et le pourquoi de ce test maintenant, c'est 2 bonnes raisons. La première, c'est que ça me permet de relancer Tesla Thérapie. La deuxième, c'est que je me suis rendu compte hier soir que j'avais des parrainages. Alors 2 parrainages, rien d'extraordinaire, et que ça me donnait droit à ce mode boost ou à d'autres accessoires, typiquement le chargeur Tesla Mural, qui peut faire partie des plans de parrainage. Donc le mode boost, c'était fun à tester. Ça me permet de vous faire cette vidéo. Et il n'y a vraiment pas de raison de faire plus long que ça. Donc je m'arrête ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui arrivera dimanche soir.